Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. L'heure est grave. Pour la première fois dans l'histoire, les Lakers ont décidé de retirer le maillot d'un général manager de la NBA. Et ce général manager n'est même pas celui des Los Angeles Lakers. Il s'agit du général manager des Dallas Mavericks, Nico Harrison. En effet, les Lakers ont décidé de remercier le GM des Mavs pour service rendu à la nation des Los Angeles Lakers. Parce que faire venir Luka Doncic à Los Angeles est le petit pas en avant, que dis-je, le grand pas vers la sortie de l'à peu près. Les Lakers ne sont plus dans l'à peu près, les Lakers sont désormais sérieux. Ces dernières années, nous avons fait semblant d'être sérieux. Au final, à chaque fois que nous croisions Denver, c'était une boucherie. Les Lakers qui ont gagné un match sur 14 face à Denver ces dernières années. Eh bien voilà, c'en est terminé. Grâce à Nico Harrison, nous avons l'arme anti-Jokic qui s'appelle Doncic. Ces Européens sont vraiment trop forts. Mais nous allons analyser la victoire de Los Angeles Lakers 123-100 sur le terrain de Denver. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. On a sur notre banc un psychopathe. Je vous ai dit que j'ai pas peur des mots, moi. On a sur notre banc, le coach des Los Angeles Lakers est un psychopathe, en fait. Psychopathe. Pourquoi je dis ça? C'est avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'affection que je dis ça. J.J. Redick, quand vous l'écoutez parler, vous comprenez que ce mec-là, les 30 franchises de la Ligue, il sait exactement les phases de jeu qu'elles utilisent. Toutes les franchises. Et peut-être même toutes les franchises de l'histoire. Il peut te dire que Duke, en 98, c'était telle phase à tel moment. Il peut te dire que Boston des années 2000, il jouait comme ça. Et que Jokic fait ça, Murray fait ça. Il sait exactement ce que tout le monde fait. Et du point de vue du coaching, masterclass de J.J. Redick hier soir. Masterclass. Je vous ai dit, sur cette chaîne, on dit les choses. On parle, on dit les choses. Les mots sont faits pour être utilisés. N'ayons pas peur des mots. J.J. Redick a out-coaché Malone. Je vous dis. J.J. Redick hier soir a out-coaché Malone. Au niveau de ses choix défensifs. Le fait de priver Jokic du scoring. Il l'a laissé fonctionner en tant que passeur. Parce que c'est ça le Jokic. Quand vous jouez Denver, vous devez faire un choix. Soit Jokic, il est passeur, soit il est scoreur. S'il est les deux, vous êtes foutu. S'il est les deux, vous êtes foutu. Soit il est le scoreur, il peut être un scoreur, il peut te mettre 40 points, soit il peut être passeur. Il peut te mettre 19 passes décisives. Et le Jokic, il fait aussi des screen assists. Je vous ai dit ça dans l'émission de hier. Ces écrans sont des passes décisives. Parce que le mec, il est tellement large, quand il pose son corps devant toi, eh bien, il ouvre le chemin à Murray ou à Westbrook ou n'importe lequel. Donc, le pari de JJ, c'était de dire, je vais faire la prise à deux dure sur Jokic, je vais lui envoyer des défenseurs mobiles. Même Jackson Hayes a fait un grand
match en défense hier soir, pour vous dire. Et alors, je vais laisser les circuits de passe autant que faire se peut, et je vais dénier aux autres de me battre. Évidemment, si Murray est dans un grand jour, on est mal. Si Carter Jr. est dans un bon jour, on est mal. Mais en tout cas, je ferme le circuit de la raquette à Jokic. Parce que ce qui est important à comprendre, c'est que Denver, cette année, est moins fort au niveau de ce concept-là que l'année passée. Parce que l'année passée, vous aviez KCP. En plus, un shooter fiable, expérimenté, en plus qui jouait en défense. Cette année, vous ne l'avez pas. Donc, vous devez compter sur des Westbrook pour vous battre. Et vous savez que Westbrook, c'est pas un shooter. Gordon, c'est pas un shooter. Brown, c'est pas un shooter. Il y a une phase de jeu que malheureusement, je ne peux pas vous mettre parce que ce match étant un classique, toutes les images ou presque seront protégées par les droits d'auteur. Mais il y a une phase de jeu où sur le terrain, il y a 3 non-shooters avec Jokic. Eh bien, JJ Redick a dit parfait. Prise à deux direct. Impossible pour lui de scorer. Il ressort la balle sur des Gordon qui savent pas quoi faire. Et la défense des Lakers recule. Gordon est là. Il a l'espace, mais il sait pas quoi faire. On est donc dans une situation complètement figée. Attention, je pense que l'année prochaine, Denver va ajouter des shooters. Allez chercher le plus de shooters, le plus de 3&D possible, pour rendre cette équipe de Denver encore plus imbattable. Mais cette année telle qu'elle est construite aujourd'hui, je pense qu'en playoff, on les bat. Pourquoi? Parce que JJ Redick, quand il a le temps de préparer un match, en général, c'est une masterclass qu'il fait. Parce qu'il connaît tellement les systèmes, il prépare les trucs, et franchement, quand il le fait très bien. Son game plan est toujours au point. Et donner 1, 2, 3 jours entre les matchs des séries de playoffs à ce mec-là, qui t'a dit, il t'a dit pour ce match, depuis qu'il a quitté Portland, il a presque pas dormi. Mais je veux bien le croire. Il a analysé tout ce qu'il savait, il les a sans doute mis sur un tableau et il a commencé à analyser. Sans doute qu'il a appelé LeBron, Luka, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est magnifique. On est face à un junkie, un psychopathe, qui comprend tellement bien le jeu qu'il arrive à faire en sorte que ces joueurs apportent des réponses aux questions posées par les différentes équipes de la NBA. C'est magnifique. C'est bien le Luka de Dallas qu'on a. Oui, c'est le Luka de Dallas. Donc, désormais, le Luka de Dallas et le Luka des Lakers, c'est le même. Ouf, j'ai eu peur. Pendant toute cette période de trade, beaucoup de gens se sont focalisés sur la question de comment les Lakers vont faire pour arrêter Jokic. Et moi, ce que j'ai répondu honnêtement à cette question, c'est ça va être compliqué. Parce que vous avez peut-être le meilleur pivot de l'histoire qui joue à Denver. Le joueur le plus intelligent qui ait jamais joué à ce poste. Pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des monstres sur le poste 5. Et en plus, avec ce jeu à 2, Murray, Jokic, c'est très létal. Cette équipe de Denver est l'une des meilleures équipes en attaque. Donc c'est normal qu'on se pose la question comment les Lakers vont faire pour arrêter un tel joueur. Mais aussi, j'ai répondu à cette question en disant mais comment Denver va faire pour arrêter Luka Doncic? Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Aujourd'hui, telle qu'elle est construite cette équipe de Denver, elle n'a pas de réponse à Luka Doncic. Elle n'a pas de réponse à Luka Doncic. Parce que Luka Doncic, si Jokic est là, Luka est là aussi. Ça se vaut. Et
la présence de Luka sur le terrain, et j'ai fait une vidéo précisément là-dessus. Quand il est en principal ball handler, il y a tellement d'armes, il y a tellement de manières de faire souffrir une défense. D'abord, lui-même en 1 contre 1. Ensuite, en isolation. En ciblant certains joueurs sur le terrain. En pénétrant à son rythme. Je vais rentrer dans la raquette et tu ne pourras rien faire. Il va déposer son layup. Tranquille. À son rythme. Quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est pas un joueur de basket. Et t'as pas cette impression quand tu vois Jokic aussi. C'est pareil. Ces Européens sont trop forts. Ils sont en train de prendre la NBA en otage. Donc, je reviens à cette question. Comment arrêter Denver? Eh bien, je réponds, comment arrêter les Lakers? Parce que Luka Doncic est une arme à 5 têtes. Parce qu'il peut prendre un post-up Murray. Et c'est ce qu'il a fait. Il a abusé Murray hier soir. Il a abusé Murray. Murray était son petit jouet. Sa petite poupée. C'est hallucinant. Et à côté de ça, et c'est ça qui fait de lui quelqu'un d'extraordinaire, c'est sa vision du jeu. Luka Doncic, c'est Gérard Mercator, le grand cartographe de la Renaissance qui nous a permis de découvrir les dimensions du monde, qui a sorti les premières cartes. Eh bien, c'est Mercator, c'est lui. Nous l'avons dans notre équipe. Parce que, du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo sur l'attaque des Lakers, avec Doncic en principal ball handler, vous avez Rui Hachimura dans le coin, LeBron dans l'autre coin, en cutter, il va chercher des balles dans la raquette, des alley-oops. Austin est du côté opposé. Jackson Hayes est dans le dunker spot. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Choisissez votre poison. Choisissez votre poison. Quand je vous ai fait une vidéo en vous disant que cette équipe des Lakers a le potentiel pour être une équipe élite au niveau attaque, mais c'est vrai, parce qu'il y a tellement d'options. Parce que le LeBron, là, on va en parler plus loin dans cette vidéo. Lui, là, c'est un taré, ce mec-là. C'est un taré, LeBron, en fait. Et je vais en parler dans cette vidéo. Luka Doncic est le nouveau patron de cette équipe et LeBron James l'accepte. Et je dirais même, ça l'arrange. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Luka a fait une masterclass hier soir. Ça a été extraordinaire. Ça a été du début à la fin. Le contrôle du tempo du match, le contrôle du rythme. C'est lui qui ralentit. Je vous avais dit que Denver jouait vite. Mais quand Luka est là, tout baisse d'un ton. Tout le monde baisse d'un ton. Tout est plus calme. C'est magnifique. Et alors, en défense, ça a été une terreur. Dans les switches, dans les lignes de passe, ça a été une terreur hier soir. Qu'on se le dise. Écoutez, sur cette chaîne, on n'a pas peur de dire les choses. On n'a pas peur de dire des choses. Du point de vue défensif, c'est aussi une masterclass. Hein. C'est 4 interceptions, 1 contre. Et toujours la bonne lecture. Luka Doncic ce soir, c'était vraiment quelque chose. Nous avons retrouvé notre Luka Doncic, celui pour lequel on a quand même donné Anthony Davis. On a quand même donné à Dallas Anthony Davis. Vous savez ce que je pense d'Anthony Davis. C'est un joueur unique aussi, dans son genre. Mais c'est pas Luka Doncic. C'est pas Luka Doncic. C'est pas Luka Doncic. Luka Doncic est un spécimen, en fait. C'est un spécimen. Et ce mec-là, on dit qu'il est gros, qu'il est déprimé, qu'il est ceci, qu'il est cela. Imagine si ce mec-là, il avait la forme physique d'un LeBron James, qu'il avait la discipline, l'hygiène de vie d'un LeBron James. Eh bien là, on parle tout simplement, potentiellement, du meilleur joueur de l'histoire. N'ayons pas peur des mots. Ça va pas nous faire du mal de réfléchir, penser. C'est une faculté qu'on a et qu'il faut utiliser. Parce que si ce mec que vous dites qu'il est out of shape, 5 années de suite, il est dans le meilleur 5 de la ligue,
il amène son équipe l'année passée en finale. Alors, s'il devient un homme, un athlète consciencieux avec l'éthique de travail de LeBron, eh bien, c'est potentiellement le meilleur joueur de l'histoire. C'est potentiellement le meilleur joueur de l'histoire. Il faut analyser les choses. Voilà. 3-3-1-5. 3-3-1-5. Ça, ce sont les points du banc principal, donc du cœur du banc des Lakers. 3 points pour Finney Smith, 3 points pour Gabe Vincent, 1 point pour Vanderbilt et 5 points pour Goodwin. C'est ça. C'est-à-dire que du point de vue statistique, quand vous voyez ça, vous dites que ces mecs-là, ils ont rien fait en fait. Ils ont été nuls. Pourtant, c'est la clé du succès des Lakers. Les 4 là, je les appelle les 4 chiens enragés. Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent et Jordan Goodwin. Ces mecs-là, c'est des tarés. Ils sont sur tous les ballons. Les bras sont actifs. Ils font les doubles efforts. Ils sont dans le box-out. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut bien comprendre que le travail sur Jokic hier soir est conséquent. Jokic qui a marqué 12 points, je pense. 12 points, c'est ça? Oui, 12 points. Garder Jokic à 12 points dans un match, c'est pas facile. Et j'ajoute Hayes à cette équation. Hayes aussi. Donc, vous avez ces mecs-là qui ont fait passer les Los Angeles Lakers dans une autre dimension défensive. Et si vous ne regardez pas les matchs, vous dites, ah ben non, ces mecs-là, ils sont nuls. Allez, 12 points à 4, les gars, c'est quoi ça? Franchement, ça a été des terreurs. Ces 4 mecs-là ont été des terreurs hier soir. Des terreurs. Ça a été exceptionnel. Parce que Denver, c'est l'une des meilleures attaques de la ligue. C'est la meilleure équipe au niveau des passes décisives. C'est la 3e meilleure attaque. C'est une équipe qui arrive hier soir sur une série de 9 matchs gagnés de suite. Une équipe qui lutte pour être 2e de la conférence Ouest. Une équipe qui a gagné 7 matchs de suite à plus de 10 points d'écart. C'est une équipe qui est en train de marcher sur la NBA là. Et les Lakers arrivent, destruction systématique en défense. Cette équipe a à peine marqué 100 points. Soit dit en passant, sur les 5 derniers matchs, c'est-à-dire les matchs où Luka est là, les Lakers, c'est la 5e meilleure défense de la ligue. Hein? À la base, on dit, ah oui, comment cette équipe va défendre? Ah oui, c'est encore un truc d'experts de TNT, de ESPN et de je ne sais quoi encore. Comment cette équipe va défendre? Eh bien, avec des def line-up défensifs, avec des mecs qui se jettent sur tous les ballons, avec des mecs qui laissent rien passer. Ces 4 chiens enragés. Ces 4 chiens enragés, tu les mets et tu mets LeBron, ça fait vraiment des fous, en fait, qui courent partout. Ça décourage les attaques. Et là, je parle pas de n'importe quelle attaque, je parle d'une équipe qui a marqué 122 points par match. On n'est pas à 15 matchs, là. On est au-delà des 40 matchs joués. Donc, on a quand même l'échantillon déterminant, représentatif de l'identité de cette équipe. Et qui arrive hier et qui se fait éteindre par cette défense des Los Angeles Lakers. On s'est demandé comment les Lakers vont défendre sans Christie et sans Anthony Davis. Eh bien, avec du small ball, avec un Jackson Hayes qui a progressé, avec Goodwin, on va en parler, qui devient un chien enragé, un chien de garde, pot de colle, avec un Gabe Vincent qui est capable de prendre des charges, l'un des meilleurs de toute la NBA au niveau des charges provoquées. Austin Reeves est d'ailleurs devant lui. Il est 6e de toute la ligue au niveau des charges encaissées, c'est-à-dire des passages en force provoqués. Quand tu as du QI basket, tu as ce qu'il faut. Tu as la matière première.
la matière première, c'est du QI basket. Et ça, une fois que tu l'as, tu peux le transformer, tu peux le transporter, tu peux l'utiliser. Et c'est ce que les Lakers sont en train de faire. Cette équipe des Lakers a beaucoup de QI basket en attaque et en défense. Et ça fait une grande différence. Parce que je vous disais dans l'émission précédente que les Lakers devaient faire attention à la balle. Parce que Denver était l'une des équipes les plus précises au niveau de la gestion de la balle. Eh bien, hier soir, les Lakers ont inscrit 39 points sur les pertes de balles de Denver. 39 points sur les pertes de balles de Denver, c'est une dinguerie. On est en train de vivre un truc magnifique. Magnifique. Les gars, je voudrais m'arrêter sur la performance d'un homme. Rui Hachimura. J'ai beaucoup d'estime pour ce garçon. Je sens que c'est un garçon bien élevé. C'est un garçon posé. C'est un garçon qui est content de jouer pour les Lakers. Et du côté des Lakers aussi, ils trouvent leur compte dans Rui Hachimura, puisque il est la seule star asiatique de la NBA. Ça ouvre tout un marché aux Lakers. Faut jamais sous-estimer la dimension marketing des choses. Faut jamais sous-estimer le poids et l'efficacité du merchandising. Vendre des maillots en Asie, c'est très bien. Parce que là, vous avez un grand pouvoir d'achat. Donc, ce côté business est réglé. On le comprend. Mais du côté basket aussi, on peut comprendre certaines choses. Rui Hachimura, je vous ai dit depuis le début, depuis que Luka Doncic est arrivé, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une connexion entre ces deux gars-là. Parce que, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété, Rui Hachimura est un attaquant compétent, complet. Il est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu. Et ça, c'est du luxe. C'est du luxe pour les Los Angeles Lakers. Hier soir, il était magnifique. Bravo à lui. Vous savez, il y a quelque chose qui me choque, mais profondément. C'est le fait que certaines personnes qui sont payées pour faire des analyses de basket, ces mecs-là, ils sont payés des millions. En fait, moi, je suis pas payé, mais mes analyses sont supérieures aux leurs. Je vous ai dit, sur cette chaîne, on dit les choses. Quand j'entends un mec comme Barkley, qui est un monument de la télévision américaine, qui est un joueur exceptionnel, c'est l'un des joueurs les plus incroyables qu'on ait jamais vu. Parce que cette combinaison de vitesse, de taille, de skills, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il était dans la liste des 50 meilleurs et dans la liste des 75 meilleurs. C'est un monstre. Et ce n'est rien par rapport à la légende qu'il est au niveau de la télévision américaine. Le mec, il est sur TNT, avec Shaq, avec Kenny, avec d'autres invités par-ci, par-là, et ils font des analyses. Et ce qui me frustre, c'est que presque jamais, je n'ai entendu quelque chose de sensé sortir de la bouche de ces mecs-là. Que ce soit Shaq qui attaque Gobert, ou qui attaque Embiid, ou qui attaque les autres personnes, ou alors Charles Barkley qui laisse sa haine des Lakers, parce qu'il a grandi avec la haine des Lakers, dépasser ses compétences d'analyste, eh bien, c'est décevant. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que Charles Barkley a été interrogé suite au trade de Luka, et il a déclaré que les Lakers n'ont aucune chance parce que pour lui, LeBron et Luka ne sont pas compatibles. Est-ce que vous êtes fous? Est-ce que vous êtes complètement tarés? 2 génies sur un terrain et vous me dites qu'ils ne vont pas trouver un moyen de collaborer? Impossible. En plus, il nous fait comprendre que LeBron ne peut pas jouer loin du ballon. Mais LeBron, il demande ça. Il ne demande que ça.
jouer loin du ballon. Il va se mettre sur le coin droit. Il va couper vers la raquette. Il est libre. Il ne doit pas porter le ballon systématiquement. Dans la zone du elbow, il te prend post-up. Il est dans son spot. Il devient une arme fatale. Je dirais même que la présence de Luka va permettre à LeBron de jouer 3 ans encore à un très très haut niveau parce qu'il ne doit plus porter les Lakers. Parce que désormais, il a 2 ball handlers dont il sait qu'ils sont presque aussi intelligents que lui. Parce que LeBron, il voit des choses ces derniers temps, il a la bonne lecture, mais l'exécution ne suit pas. C'est normal, le mec, il a 40 ans. Il y a des choses qu'on voit et le corps ne permet pas de l'exécuter. Mais il a plus ce problème-là. Quand il est sur le terrain, il est avec Luka, qui prend les choses en main. Quand il est sur le banc, Austin prend les choses en main. Et là, quoi qu'il arrive, vous avez 2 mecs qui savent jouer au basket. LeBron, il est content. Il peut prendre son spot à son aise. Il peut se reposer pendant le match. Il peut dès lors jouer beaucoup plus durement en défense. Parce que défensivement, LeBron, hier soir, c'est une masterclass aussi. Ah, c'est impressionnant. Face à des mecs qui ont 20 ans de moins que lui, il les attend, pompe fake, le mec monte, bam, descend. Contre. Un nouveau LeBron au fond. Donc, quand j'entends des mecs qui sont des spécialistes, qui sont payés des millions dire que LeBron ne peut pas jouer loin du ballon, je me dis, mais ils ont rien compris au basket. Et ça, rien qu'en le disant, je tremble. Parce que je parle de Charles Barkley, par exemple. Je parle d'un mec qui connaît le basket. Mais malheureusement, pour lui, LeBron et Luka vont le démentir au cours des jours, des semaines et des mois à venir. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Jordan Goodwin, il faut absolument le signer. Absolument. Ce gars-là, il faut couper Alex Len ou Cam Reddish et signer Goodwin. La taille, l'activité, l'intelligence, le QI basket, il faut signer Goodwin. On ne peut pas aller en playoff sans Goodwin, les gars, moi je vous le dis. Quand il est avec Vincent, Vanderbilt et Dorian Finney-Smith, les Lakers sont très forts défensivement. Et il ne commet pas d'erreur. Il faut signer Goodwin le plus vite possible. Le prochain match des Lakers, c'est mardi 25 et c'est Dallas. J'espère que Luka va planter 40 points face à Dallas. Je l'espère. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire magnifique. Sans doute la meilleure de la saison. On revient bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.